Je reconnais que c'est toi qui donnes. Ah oui papa, je ne peux rien sans toi. Dans ma famille, dans mon boulot, même quand je dors, tu penses à moi. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du lundi 26 février 2024 qui nous sort du livre de Jean, chapitre 5, verset 30. Nous lisons au nom de Jésus. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Bien-aimés, ce matin, la parole de Dieu nous parle de Jésus-Christ. Lorsqu'il était confronté, n'est-ce pas, durant son parcours sur la terre, il disait toujours, il reconnaissait toujours que rien ne vient de lui, que rien ne vient de son intelligence, que rien ne vient de sa sagesse, que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tous les miracles qu'il opère, tous les prodiges qu'il opère, lui viennent de quelqu'un qui est plus grand que lui viennent du Père. Bien-aimé, Jésus ne regardait pas son niveau intellectuel. Jésus ne regardait pas son rang social. Jésus ne regardait pas à sa sagesse ou à son intelligence. Il reconnaissait toujours que s'il puisse même se lever, s'il est capable même d'ouvrir sa bouche pour parler, cette capacité ne vient pas de lui. Cette capacité lui vient de quelqu'un qui est plus grand que lui. Bien-aimé, Jésus, n'est-ce pas, ne faisait rien par lui-même. Il ne se laissait pas guider par ses pensées, par la chair, par ses émotions. Mais Jésus était rempli des fruits de l'Esprit. Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus ne se laissait pas guider par les hommes. Jésus ne cherchait pas à faire plaisir aux hommes. Il savait que s'il est là, c'est pour un but précis. S'il est là, c'est pour accomplir, n'est-ce pas, l'œuvre que Dieu l'a envoyé accomplir. Alors, il n'avait qu'un seul objectif, celui de faire la volonté de Dieu qui l'a envoyé dans le monde. Bien-aimé, t'es-tu déjà posé des questions de savoir pourquoi j'ai été créé, pourquoi j'existe, quelle est ma mission sur la terre, quel est mon but sur la terre? Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour le séjour des morts. Bien-aimé, rien n'existe au hasard. Dieu a créé toutes choses pour un but. Bien-aimé, est-ce que tu te poses souvent cette question? Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Pour quelle raison j'ai été créé? Pourquoi j'ai été sauvé? Bien-aimé, est-ce que tu as été sauvé pour te coucher chez toi? Est-ce que tu as été sauvé pour plaire aux hommes? Est-ce que tu as été sauvé pour faire tout ce que les hommes te disent de faire? Mais non, bien-aimé, si tu as été sauvé, c'est pour servir Dieu. Bien-aimé, si tu existes, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alors tu dois marcher, n'est-ce pas, selon sa volonté. Tu dois faire ce qui lui plaît. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a sauvé. Alors tu dois marcher comme il veut. Tu dois lui obéir. Lorsque Jésus était sur la terre, bien-aimé, il s'en foutait de ce qu'on pouvait penser de lui. Les gens l'ont traité de tous les noms. Mais tant qu'il était en accord avec Dieu, tant qu'il était, n'est-ce pas, un avec Dieu, le reste lui importait peu. Bien-aimé,
Dans ta marche avec Dieu, est-ce que tu cherches à plaire aux hommes? Est-ce que tu veux que les hommes t'acclament? Est-ce que tu veux que les hommes te glorifient? Est-ce que tu veux les honneurs des hommes? Ou alors tu veux faire plaisir à Dieu qui t'a créé, à Dieu qui t'a envoyé, à Dieu qui t'a sauvé? Alors ce matin, sache que tu as été créé, tu as été sauvé pour servir Dieu. Alors bien-aimé, sois attentif à sa voix, écoute sa voix. Bien-aimé, sois sensible à la voix de Dieu. Et fais tout pour lui plaire, fais tout pour lui obéir. Parce que tant que tu cherches à plaire aux hommes, tu déplairas toujours à Dieu. Parce que les désirs des hommes sont contraires aux désirs de Dieu. Alors ce matin, le seul but pour lequel tu as été sauvé, c'est de servir Dieu, de lui obéir et de faire sa volonté. Alléluia, nous allons prier. Dieu de gloire, nous voulons encore te dire merci, Papa, pour cette nouvelle semaine qui commence. Merci, Papa, pour le nouveau jour que tu nous as encore donné, pour le réveil matinal. Merci pour la santé, Papa, et merci pour la parole de ce matin. Papa, que cette parole puisse féconder le chant de nos cœurs afin que nous la mettions en pratique. Veille sur nous durant toute cette journée au nom de Jésus. Amen. Excellente journée à tous.